Bonjour les amis. Alors, petite vidéo devant l'hémicycle, après une longue nuit de travail, puisque nous avons siégé jusqu'à 2 heures du matin. Et en plus, ce matin, on a repris tôt à 9 heures les travaux en commission, donc il y a un petit peu de fatigue. Mais là n'est pas le plus important. Je voulais faire cette vidéo pour vous annoncer une chose importante. Cette nuit, nous avons battu le gouvernement. Nous avons protégé le pays d'une loi de programmation des finances publiques qui était une loi d'austérité, puisqu'elle prévoyait jusqu'en 2027 l'austérité dans la fonction publique, l'austérité dans les dépenses publiques et l'austérité dans les collectivités territoriales. Eh bien, parce que nous étions nombreux, notamment les députés de la NUPES, à siéger, parce que nous nous sommes battus pied à pied, nous avons réussi, si je résume, à vider de sa substance cette loi de programmation. Voilà. Le gouvernement s'est rendu compte d'une réalité, c'est qu'il est minoritaire dans l'hémicycle, qui ne peut imposer sa vision des choses, en l'occurrence l'austérité. Donc c'est une très bonne nouvelle. Mais maintenant le débat continue. Cet après-midi, nous allons discuter et voter cette fois sur le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget simplement de l'année prochaine. Et là, les termes du débat sont très différents puisque, contrairement à une loi de programmation, dans un projet de loi de finances, le gouvernement peut utiliser le 49.3. Vous savez, le principe du 49.3, c'est de dire on arrête le débat, la loi est adoptée par principe, sauf si une motion de censure vient à faire tomber le gouvernement. Et on sait, la difficulté de la situation, c'est que, notamment du côté de la droite et de l'extrême droite, ils arrivent à voter contre des propositions de loi du gouvernement, mais en réalité, certains d'entre eux n'oseront pas aller jusqu'à faire tomber le gouvernement. Donc il y a un vrai risque que le projet de loi de finances, lui, soit adopté à travers cet outil antidémocratique qui est le 49.3. Donc, bien sûr, ça ne va pas nous empêcher, côté parlementaire, de continuer à mener la bataille, mais ça veut dire surtout que nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'un rapport de force sociale pour empêcher l'austérité dans le pays. Et ce rapport de force sociale, ça passe notamment par la manifestation de ce dimanche 16 octobre. Vous savez, une manifestation à l'appel de la NUPES, des syndicats, une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Le rendez-vous est dimanche 14 heures à Nation. Je compte sur vous, on a besoin de soutien, on a besoin de rapport de force sociale.